Chers concitoyens, Saint-Yvienne, Saint-Yvien, c'est à nouveau en vidéo que je dois présenter mes vœux et ceux de toute l'équipe municipale. Je le fais ici devant l'atelier du Père Noël qui n'a pas encore eu le temps de tout ramener jusqu'au pôle Nord. L'an passé, au même moment, nous entrevoyions le début de la vaccination comme une solution définitive en 2021 à cette pandémie qui dure depuis 2 ans. Nous y avons cru lorsque le nombre de cas était devenu presque nul en juillet dernier. Mais la capacité de mutation du coronavirus 19 en a décidé autrement. Gardons quand même à l'esprit que les vaccins et les gestes barrières protègent largement des formes les plus graves de la Covid. Si nous sommes bien plus nombreux à connaître des proches l'ayant contracté, nous pouvons le plus souvent être rassurés sur leur état de santé. Et c'est bien l'essentiel. Face à la prolongation de cette situation, gardons confiance. Toutes les épidémies dans l'histoire finissent par prendre fin, pourvu que ce soit en 2022. Je voudrais remercier particulièrement la commune de Melvin, qui a mis à disposition depuis mars dernier sa salle polyvalente pour le centre de vaccination intercommunal, ainsi que tous les professionnels de santé, médecins, infirmières, infirmiers, pharmaciens, qui se démènent sans compter, y compris durant les fêtes de Noël et de Nouvel An. Je pense aussi à la gestion des écoles que les conditions sanitaires rendent un peu pesantes au quotidien, pour les enseignants, pour les parents et pour nos agents périscolaires. Je salue enfin la disponibilité et la conscience professionnelle de l'ensemble des agents de la commune dans ce contexte très particulier. Venons-en à Saint-Yvi. Comme vous avez pu le lire dans la presse, notre population totale a dépassé les 3300 habitants au 1er janvier 2019, soit plus de 300 en 6 ans. Cette croissance est notamment due au solde des naissances sur les décès, toujours excédentaire de 31 personnes en 2021. Nous restons la commune la plus jeune de CCA en termes de proportion des moins de 20 ans sur les plus de 60 ans. Au vu des permis d'aménager déposés et des profils des jeunes ménages qui s'installent chez nous, les perspectives restent favorables pour le reste du mandat. Cette dynamique est évidemment agréable à devoir gérer, mais elle nous impose d'anticiper fortement sur le maintien des bâtiments et des équipements municipaux, aussi bien en capacité qu'en qualité de service. C'est un axe majeur de notre plan pluriannuel d'investissement, mais je vous invite plutôt à faire ce bilan et perspective en images, ce sera plus vivant. La conception et la consultation des entreprises pour la construction des salles de garderie périscolaire nous aura pris l'année, compte tenu de l'inflation des prix et de la pénurie d'entreprises sur certains métiers du bâtiment. Les travaux démarrent en janvier pour une durée de 10 mois. Pour les écoles, nous avons fait réaliser un audit énergétique de tous les bâtiments. Préalable à la création d'un réseau de chaleur bois pour remplacer un chauffage électrique coûteux, nous avons pris la décision d'une rénovation thermique intégrale sur 3 ans. Il s'agira d'isoler les murs par l'extérieur et de remplacer les huisseries datant des années 90. En termes de sauvegarde et de valorisation du patrimoine communal, la chapelle de Locmaria et le presbytère ont vu des travaux d'étanchéité et de réfection des enduits être réalisés sous la coordination de l'architecte des Bâtiments de France. Les travaux intérieurs commenceront en 2022, d'une part pour la restauration du mobilier et des statues classées de la chapelle, d'autre part pour le presbytère, dont la vocation est de devenir un lieu d'exposition et de réunion associative. Pour répondre à la demande croissante des familles, mais aussi du fait du vieillissement de certains bâtiments, nous avons pris conscience que l'accueil de loisirs de Carnes Grandes n'était plus à niveau. En lien avec la CAF, nous étudions sa rénovation et son extension en construction modulaire de qualité pour respecter délais et prix dans le contexte actuel du bâtiment.
Mais parlons du lien social qui, comme vous le savez, est une de nos priorités. Je remercie toutes les associations qui ont œuvré pour l'animation de la vie municipale et intercommunale, avec le masque le plus souvent, mais aussi avec le sourire derrière. Côté commune, 2021 a vu se concrétiser un des projets de la Commission des affaires sociales, la création d'un vestiaire solidaire à la Maison des associations. Il est ouvert à tous et remporte un franc succès, aussi bien du côté des acheteurs que des bénévoles qui viennent y prêter main forte. En termes de perspectives immédiates, je terminerai en attirant votre attention sur l'enquête des besoins sociaux que nous lançons pour la première fois ce mois de janvier 2022. Elle s'adresse à tous les habitants et sera anonyme. L'objectif est de dresser un état des lieux le plus représentatif possible des attentes des Saint-Yviens dans tous les domaines de leur vie quotidienne. Nous espérons que vous saisirez cette occasion de prendre la parole en répondant aux questionnaires disponibles en mairie ou en ligne, avant de venir en discuter ensemble au printemps. C'est devant Marianne, symbole de notre République, que je souhaite terminer ces vœux, au début d'une année importante dans notre système électoral, où président et parlement seront élus dans la foulée. Je formule le vœu que les débats entre les candidats et les choix qui seront faits s'attachent surtout à résoudre les soucis quotidiens des Français en cherchant à y apporter des solutions concrètes. Peut-être cela nous évitera-t-il une nouvelle progression de cette abstention qui mine notre démocratie et notre vivre ensemble. C'est peut-être un vœu pieux, mais je sais que nous sommes très nombreux à le partager. D'ici là, et plus légèrement, je vous donne déjà rendez-vous pour les fêtes communales le week-end des 14 et 15 mai prochains, avec le plaisir de partager un moment de convivialité en présentiel et plus en visio cette fois. Au nom de tous les élus, je vous présente nos meilleurs vœux pour l'année 2022, une année heureuse et généreuse. Blaves mad, a Yermad Danol.